Global Entrepreneur. Un carrefour d'initiatives privées, une plateforme d'idées promotrices de l'esprit d'innovation et d'entrepreneuriat par la diaspora et pour la diaspora. Global Entrepreneur, c'est avec Jean-Pierre Coudifot depuis la Caroline du Nord sur votre station préférée. Amis auditeurs, bonsoir ou bonjour, ça dépend du lieu où vous nous écoutez. Bienvenue dans votre programme Global Entrepreneur. Aujourd'hui, dans Global Entrepreneur, nous allons parler sur le thème les 6 certifications de petites entreprises à obtenir coûte que coûte. Si vous êtes aux États-Unis et vous avez votre petite entreprise que nous appelons Small Business, aujourd'hui, nous allons parler de 6 certifications que vous devez obtenir pour votre petite entreprise. L'obtention d'un certificat dans la vie ou d'un professionnel peut aider beaucoup, n'est-ce pas? Mais qu'en est-il d'une certification d'une entreprise comme une organisation, une personne morale? Est-ce que entreprise, organisation, comme personne morale, a-t-elle besoin d'une certification? Quel type d'avantages ces certifications procurent à des small business ou petites entreprises qui l'obtiennent? Comment ces certificats ou certifications sont-elles classifiées aux États-Unis? Quel genre de certification existe-t-il pour votre petite entreprise? Comment le gouvernement fédéral ou gouvernement au niveau de l'État a-t-il classifié ces certifications? Que faut-il faire donc pour les obtenir? Et finalement, comment est-ce que ces certifications sont utiles pour votre business, votre petite entreprise? Voilà autant de questions qui vont nous préoccuper dans ce numéro de Global Entrepreneur. Comme nous l'avons dit, l'obtention d'une certification de petite entreprise procure d'énormément d'avantages pour les petites entreprises aux États-Unis. Donc, nous parlons de small business qui sont lancés dans la diaspora aux États-Unis, ou bien small business en général, petite entreprise ou moyenne entreprise, comme nous classifions cela en français, PME et PMI, mais on n'a pas ce terme ici aux États-Unis. Le seul terme qu'on a, c'est small business, petite entreprise. Que ça soit PME ou PMI, nous, on l'appelle small business. Donc, quelle que soit la nature de votre business, vous êtes classifié comme small business, dépend du nombre d'emplois que vous avez et du chiffre d'affaires que vous êtes en train de mener. OK? Donc, l'agence en charge de petites entreprises appelée Small Business Administration, qui est le SBA, qui fait partie du gouvernement fédéral et qui coordonne toutes les activités de petites entreprises aux États-Unis, parce que c'est le nerf de l'économie nationale. Il y a une agence spécialement qui dirige tout ce qui concerne les petites entreprises aux États-Unis. SBA offre un certain nombre de certifications que les entreprises peuvent obtenir. Donc, si vous souhaitez en savoir, suivez-nous dans ce numéro de Global Entrepreneur. D'abord, qu'est-ce qu'une certification de petite entreprise? On doit définir cela, n'est-ce pas? Quand on parle de certification, vous pouvez vous demander, c'est quoi une certification de petite entreprise? Alors, une certification de petite entreprise
est un document officiel que les entreprises admissibles ou bien qui sont qualifiées peuvent demander. OK? Et la demande de certification pourrait entraîner des avantages tels que une reconnaissance accrue. OK? Quand nous parlons de reconnaissance accrue, vous êtes exposé à ce que nous appelons les décideurs de contrat. OK? Une concurrence commerciale limitée. Quand nous parlons de concurrence limitée, c'est quand vous postulez à un contrat, on limite la concurrence, dépend de la certification que l'acheteur, que nous appelons le buyer, de la part du gouvernement, OK, le contracting officer a mis dans ce contrat-là. Donc, peut-être que ce marché est destiné pour un certain nombre d'entreprises. Donc, il y a une concurrence qui est déjà là, qui est limitée en raison du certificat, de la certification qu'ils ont mis à l'intérieur de ce marché, OK, pour l'acquisition de ce marché. Aussi, ça donne un traitement préférentiel, OK, à des petites entreprises, c'est-à-dire des contrats réservés et une augmentation de revenus. En bref, un certificat de petite entreprise, de SBA, Small Business Administration, encourage en un mot la croissance de l'entreprise aux États-Unis, que nous appelons the growth of business. OK? La croissance des entreprises, c'est le but. Donc, nous allons essayer de nous focaliser sur 6 certifications qui vont vous aider à faire croître votre business. Parce que le but, ces certifications sont destinées pour la croissance des petites entreprises aux États-Unis. Donc, n'importe quelle entreprise, ce n'est pas toutes les entreprises qui peuvent demander une certification fédérale pour les petites entreprises. Donc, si vous souhaitez profiter des avantages que nous avons mentionnés, OK, vous devez vous qualifier pour un type de certification de petite entreprise. La certification en administration des petites entreprises fait partie d'un programme de passation de marché qui aide les petites entreprises à se faire concurrence pour obtenir des contrats fédéraux. Nous allons expliquer tout ça là. Donc, c'est-à-dire, chaque année, le gouvernement fédéral réserve un certain nombre de ces contrats, marchés réservés, OK, et ils font des préférences, marchés préférentiels, qui sont réservés à un certain nombre de small business, aux petites entreprises, afin de limiter la concurrence. Donc, de cette façon, certains contrats gouvernementaux vont aux petites entreprises plutôt qu'aux grandes sociétés. Donc, c'est le but qui est derrière la classification de la certification. Donc, suivez-moi bien. Comme nous sommes en train de le dire, nous allons parler de 6 types de certification. Encore une fois, les certifications ne sont pas distribuées à n'importe quelle entreprise. Une entreprise doit se qualifier et prouver qu'elle répond aux exigences de certification. Donc, jetez un coup d'œil
rapidement à ces 6 certifications. La première, c'est ce que nous appelons le 8A, le développement des entreprises. Parce que nous sommes aux États-Unis, je vais donner les noms en français et en même temps en anglais pour que quand vous allez à la recherche de ces certifications, quand vous voyez le nom de cette certification, que vous puissiez savoir comment on les appelle en anglais. 8A, c'est le premier, que nous appelons le 8A. 8, c'est-à-dire le chiffre 8. 8A, c'est-à-dire 8A. Business Development. Très souvent, vous allez entendre parler, est-ce que tu as le certificat 8A? 8A? Donc, c'est une certification de Small Business Administration, qu'on appelle comme ça. Nous allons en parler en détail. Le 2, la deuxième certification, c'est ce que nous appelons Hub Zone Petite Entreprise. Hub Zone Petite Entreprise. C'est au niveau de SBA, c'est-à-dire au niveau fédéral, que cette certification est donnée. En anglais, vous allez entendre parler de Hub Zone Small Business Certification. Hub Zone, Hub Zone. Donc, très souvent, on n'ajoute plus les certifications, mais vous allez entendre parler de Hub Zone, Hub Zone. Je vais l'expliquer. C'est très, très important. Donc, on a parlé de 8A et de Hub Zone. Troisième certification dont on va en parler aussi, c'est ce que nous appelons petite entreprise appartenant à des femmes. C'est aussi au niveau fédéral, SBA. En anglais, très souvent, vous allez entendre parler de Women Owned Small Business Certification. Une entreprise qui est fondée, dirigée par une femme, il y a une certification spéciale pour ça. OK? Quatrième certification, petite entreprise appartenant à un militaire vétéran invalide ou non. Très souvent, c'est 2 types de certification. Une certification qui est pour les business, les petites entreprises fondées par un militaire ou un vétéran. Et dans cette catégorie, il y a une autre certification qui est réservée à des militaires vétérans invalides, c'est-à-dire qui sont blessés peut-être à la guerre, durant le déploiement, qui ont eu une disability, une invalidation d'un corps, d'un membre, ou sont tombés malades, mais à la fin qui ont créé un business, on a une certification pour eux, pour ces business-là. Nous les appelons Service Disabled Veteran Owned Small Business, que très souvent vous allez entendre parler de SDVOSB. OK? Donc, il y a une catégorie de certification qui est réservée aux militaires ou bien aux vétérans qui ont servi dans l'armée, que ce soit le Navy, Army, Air Force, Coast Guard ou Marines. Donc, vous allez voir que les 5 ans, quand vous avez servi, vous êtes sorti honorable, donc, ou bien parti à la retraite et vous avez finalement lancé votre business. Il y a une certification, OK? Donc, on va en parler. Ça, c'est aussi au niveau fédéral. Il y a une autre certification que nous appelons, c'est pour les femmes, OK? Mais les femmes économiquement défavorisées, OK? C'est aussi au niveau fédéral. Economically disadvantaged women, OK? Qui sont des femmes qui ont un business, mais leur condition économique est une condition économique qui est défavorisée. Il y a une certification dans cette catégorie. Donc, la dernière certification qui est la 6e, entreprise commerciale minoritaire
Ça, c'est au niveau de l'État ou bien au niveau, vous allez les trouver au niveau régional, au niveau local, où ces certifications sont donc encouragées, que nous appelons Minority Business Enterprise. OK? Quand nous parlons de minorité, parce que les États-Unis, c'est une composition des autochtones et mélangée avec la race minoritaire, n'est-ce pas? La majorité, c'est les Blancs. OK? La race minoritaire, nous avons les Noirs, les Espagnols, les Chinois, les Asiatiques et d'autres encore qui sont les Indiens, les natifs de Alaska et des autres contrées, les Indiens. Donc, cette composition des minorités, nous avons des certificats dans ces différentes catégories. OK? Donc, voilà à peu près, nous avons nommé 6 types de certification dont nous allons discuter dans ce numéro de Global Entrepreneur. Et nous disons que ce sont des certifications. Si vous êtes small business, vous devez poursuivre coûte que coûte. Alors, que signifient toutes ces certifications? Et comment savez-vous si vous êtes qualifié, admissible ou pas? Donc, on va jeter un coup d'œil sur chacune de ces certifications pour voir les avantages, comment faire la demande, les critères d'éligibilité. On va parler de tout ça. Donc, exigences en matière de certification des petites entreprises. Donc, si vous êtes intéressé, la question que vous devez vous poser, ne demandez pas ce que votre certification peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour elle. OK? C'est très important. Alors, la première certification dont nous allons parler, c'est le 8A, le 8A. Très important. Le 8A, c'est une section de la loi qui a défini cette certification. C'est pourquoi on l'appelle la section 8A. Vous avez compris ça? 8A. Quand vous attendez parler, ils vont écrire 8 et entre parenthèses le A. Donc, il parle d'une certification. Donc, nous l'appelons the 8A Business Development Certification. Est loin des programmes de passation de marché de SBA. OK? Donc, cette certification est réservée pour les small business, les petites entreprises qui appartiennent à des personnes économiquement et socialement défavorisées. Le 8A, c'est réservé à des personnes qui ont une entreprise, mais leurs conditions de vie est économiquement et socialement défavorisées comparées à la masse. OK? Donc, selon SBA, qui est le Small Business Administration, les personnes socialement défavorisées sont celles qui sont confrontées à la discrimination en raison de la race, de l'origine ethnique, du sexe ou de handicap physique. OK? Donc, le SBA, qui est le Small Business Administration, l'agence en charge des small business, des petites entreprises aux États-Unis, définit les personnes économiquement défavorisées comme des personnes socialement défavorisées qui ont des possibilités de capital et de crédit réduites. Vous comprenez ça? D'abord, socialement défavorisées, classées par la race, le sexe, origine ethnique ou handicap physique. Économiquement défavorisé, vous n'avez pas assez de capital et votre crédit n'est pas bon et vous n'avez pas assez au crédit facilement.
OK? Donc, c'est là la définition pour obtenir le 8A. Vous comprenez? Le 8A. 8A. Quand vous l'attendez parler, c'est comme ça qu'ils vont l'appeler. 8A. C'est tout. OK? Donc, critères d'éligibilité ou de qualification. Pour recevoir donc le 8A Certification pour le small business, votre entreprise doit être une entreprise qui est petite entreprise selon les normes définies par SBA. OK? Classifiée comme petite entreprise. Et ce critère, vous allez voir avec SBA le nombre d'emplois que vous avez et le chiffre d'affaires que vous menez. C'est ça la définition. Ils ont une catégorie pour ça. Vous n'avez pas fait au-delà d'un certain montant et vous ne devez pas avoir un certain nombre d'employés. Donc, c'est deux critères qui définissent donc une petite entreprise. Parce que ces chiffres changent très souvent. Je ne vais pas donner le critère à ce jour parce que ça peut changer pendant que vous êtes en train de suivre ce programme. Donc, allez-y vérifier comment SBA classifie donc une petite entreprise selon leur définition. Ça, c'est le premier critère d'éligibilité. Deuxième critère d'éligibilité pour le 8A, au moins, vous devez avoir 51%, ok, au moins 51% détenus et contrôlés par les citoyens américains qui sont socialement et économiquement défavorisés. C'est-à-dire, vous devez avoir votre citoyenneté que nous appelons le citizenship. Ça, c'est le critère majeur. Si vous avez un business ici, vous devez être citoyen pour appliquer pour ce programme de 8A. Et le citoyen américain, pas forcément citoyen américain comme quelqu'un qui est né ici, mais vous avez obtenu par naturalisation votre citoyenneté, quel que soit le moyen que vous êtes citoyen, ça, vous êtes qualifié. Il n'y a pas de commentaire là-dessus. C'est de prouver que vous êtes citoyen, c'est tout. Que ce soit par naturalisation ou par citizenship né dans le pays, il n'y a pas de problème. Mais il faut que vous détenez 51% en tant que citoyen américain. Vous comprenez ça? OK. Donc, appartenant à une personne dans la valeur nette personnelle, votre bien personnel ne dépasse pas 250 000 $. OK? Et dont les actifs sont de 4 millions de $ au moins. OK? C'est ça le plafond qu'ils ont mis. Vous-même, en tant que propriétaire de cette entreprise, votre valeur nette que vous avez ne doit pas dépasser 250 $ et l'actif de votre bilan ne doit pas dépasser 4 millions de $. Donc, vous êtes qualifié. Appartenant à une personne dont le revenu brut ajusté pour 3 ans est de 250 000. OK? La moyenne pour votre business, OK? Le revenu que vous avez fait pour 3 ans, quand on prend 3 ans de bilan, OK? C'est-à-dire de statement, OK? Financial statement, la moyenne ne doit pas dépasser 250 000 $ en revenu. OK? En revenu brut. OK? Le cinquième critère, cinquième chose, géré par un propriétaire qui participe aux opérations quotidiennes et prend des décisions à long terme. C'est-à-dire, le fondateur, la personne, ou bien les personnes qui ont fondé, il va falloir que ces gens puissent jouer un rôle actif dans l'entreprise au jour le jour. OK? Vous ne devez pas créer l'entreprise et quelqu'un va gérer ça pour vous, non. Il faut que le fondateur soit là, présent, prendre
des décisions stratégiques pour la bonne marche de l'entreprise au jour le jour. OK? Il faut que la personne, sixième critère, démontre une bonne moralité. OK? Une bonne moralité. Et en dernier, capable de montrer un potentiel de succès et une capacité à mener les affaires. Vous comprenez ça? Une capacité à mener les affaires. Donc, ces différents critères sont des critères d'éligibilité pour le 8-8. OK? Pour le 8-8. Donc, avantage très rapidement pour le 8-8. Deux types d'avantages majeurs pour ce type de certification. Donc, ça présente un certain nombre d'avantages. Chaque année, le gouvernement fédéral alloue 5% de ses fonds de passation de marché à de petites entreprises défavorisées. 5%. 5%, c'est beaucoup d'argent. À des entreprises défavorisées. Les entreprises ayant la certification 8A, qui est le 8A, peuvent être en mesure de recevoir des contrats réservés, même sans compétition. C'est ce que nous voyons sur le marché très souvent. Sans compétition, il y a une place, on va en parler plus tard, qu'on publie ce que nous appelons request for proposal, les marchés. Vous allez là-bas et on met en bas que les entreprises qui peuvent postuler sont les 8A. Et d'emblée, tous ceux qui ne sont pas 8A, les 8A sont éliminés. Des fois, vous recevez des appels, on dit, vous êtes qualifié 8A. Quand vous dites oui, le marché est à vous automatiquement. Donc, c'est important. L'autre avantage de cette certification est que les entreprises peuvent avoir accès à la gestion et à l'assistance technique. De plus, les entreprises avec la certification 8A, 8A, se voient attribuer un spécialiste qui contribue à la croissance de l'entreprise. Ils sont suivis. Ils ont même des formations en continu. C'est un programme de 9 ans. Et 9 ans, vous serez qualifié. Des gens font des millions de dollars avec cette certification. Donc, comment présenter la demande? OK. Si vous souhaitez obtenir la certification 8A ou le 8A Business Development, vous devez créer d'abord un profil sur ce que nous appelons le SAM.gov. Le SAM.gov. Plusieurs qui ne savent pas, vous pouvez nous contacter, on va vous aider. Et utiliser le site web certify, .sba.gov. OK, certify.sba.gov. Donc, il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu. Vous devez avoir votre DAN number, vous devez vous enregistrer dans SAM, et puis vous allez commencer l'application avec Certify SBA.gov. Donc, si vous êtes accepté, vous recevez une certification unique valable pour 9 ans. Je l'ai dit, pour 9 ans, vous allez avoir cette certification-là. OK? Vous ne pouvez pas présenter de demande si vous avez déjà reçu la certification et que vous avez fait partie du programme. C'est un programme dont les gens font partie et à la fin, ils sont donc gradués. On gradue le business, que ce business a fait ses preuves dans le programme. Donc, pour en savoir plus sur ce programme-là, contactez donc la page 88 de SBA pour en savoir. Très, très important, et j'encourage chaque business à penser à ce programme qui est le 88. OK? C'est un programme qui donne la croissance au business. À partir d'un seul employé, les gens vont jusqu'à 200 employés au moment où ils sont en train d'être gradués du programme. Donc, j'encourage la diaspora qui ont de small business à explorer donc cette certification. Donc, nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui parce que nous avons plus de 6 certifications dont nous allons parler. Suivez-nous dans la prochaine numéro et nous allons explorer les autres certifications. D'ici là, portez-vous bien et à très très bientôt. C'était Global Entrepreneur. Pour nous joindre, visitez globalentrepreneur.co ou nous écrire sur WhatsApp 1 719 963
42 54. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine avec un nouveau numéro de Global Entrepreneur. Global Entrepreneur, un carrefour d'initiatives privées, une plateforme d'idées promotrices de l'esprit d'innovation et d'entrepreneuriat par la diaspora et pour la diaspora. Global Entrepreneur, c'est avec Jean-Pierre Coudifot depuis la Caroline du Nord sur votre station préférée. Amis auditeurs, bonsoir, bienvenue dans votre programme Global Entrepreneur. La dernière fois, nous avions commencé un thème intitulé « Les 6 certifications de petites entreprises à obtenir coûte que coûte ». La dernière fois, nous avions défini ce que c'est qu'une certification de petite entreprise que nous appelons Small Business Certification, selon la définition de SBA, qui est l'agence gouvernementale chargée d'administrer ces programmes de certification de petites entreprises. Et la semaine passée, nous avions parlé du premier programme de certification qui est le 8A. Le 8A que nous définissons en français le 8A. Nous avons parlé, si vous avez besoin donc de ce numéro, vous pouvez nous contacter et nous serons fiers de partager ce numéro qu'on a fait la dernière fois avec vous. Donc aujourd'hui, nous allons continuer dans la même lignée pour voir les avantages des autres programmes de certification de petites entreprises, les critères d'éligibilité. C'est ce qui va nous préoccuper dans ce numéro de Global Entrepreneur. Donc, comme nous l'avons dit la semaine passée, une certification de petite entreprise, c'est un document officiel que les entreprises admissibles ou qualifiées peuvent demander. Donc, la demande de certification pourrait entraîner des avantages tels que une reconnaissance accrue, vous serez exposé à beaucoup de programmes et beaucoup de contrats, une concurrence commerciale limitée, c'est ce que donne une certification si votre compagnie, votre société est certifiée dans les différents programmes. Donc, il y aura une concurrence commerciale limitée, c'est-à-dire quand vous faites face au marché, le gouvernement chaque année dégage un certain nombre de pourcentages alloués à l'acquisition des biens et des services aux États-Unis à des small entreprises, à des petites entreprises. Vous comprenez ça? Donc, beaucoup de ces programmes sont administrés par le SBA. Ce qu'on a dit la dernière fois dans notre dernier numéro de Global Entrepreneur, nous avons parlé du 8A, qui est le premier programme. Ce programme, c'est un programme très très bien que beaucoup d'entreprises qui se rendent dans ce programme, à la fin des 9 ans, l'entreprise, le small business est gradué. Et ça leur permet donc d'avoir d'avoir accès à des marchés, des marchés et dont la concurrence est limitée. Donc aujourd'hui, nous allons voir la deuxième certification que nous appelons le Hub Zone Small Business, le Hub Zone. Très souvent, vous allez entendre parler de Hub Zone. C'est quoi le Hub Zone Small Business Certification? Ce programme aussi est administré au niveau de Small Business
c'est un programme de passation de marché de SBA. Donc, cette certification s'adresse aux entreprises qui s'installent dans des zones d'activité historiquement sous-utilisées. Je répète encore, dans des zones d'activité historiquement sous-utilisées que nous appelons Historically Underutilized Business Zone. C'est pourquoi le nom Hub Zone. Historically Underutilized Business Zones. Donc, ça veut dire que ces zones qui sont peut-être des zip codes, des quartiers, des villes, des coins qui sont très souvent pauvres en activité. D'où le sigle Hub Zone. Donc, cette classification s'adresse aussi à des small business. Vous pouvez, selon votre lieu d'emplacement, postuler à être classifié comme une entreprise Hub Zone. Ok, Hub Zone, très important. Donc, quels sont les critères de qualification pour devenir un détenteur de certificat Hub Zone pour votre petite entreprise? Ok, donc, il faut être donc, premier critère, être une petite entreprise selon les normes de SBA, petite entreprise, c'est-à-dire avoir un certain nombre de chiffres d'affaires et un certain nombre de personnel. C'est comme ça qu'il classifie. Donc, je ne vais pas donner de nombre ici parce que ces nombres peuvent changer avec le temps. Donc, pour savoir si vous êtes qualifié, la plupart des petites entreprises qui sont aux États-Unis, moins de 2 employés, 3, 4, sont toujours qualifiés. Donc, cherchez à voir quels sont les critères de qualification en matière de votre petite entreprise. Deuxième chose, il faut que 51% des actions de cette entreprise soient détenues et contrôlées par un citoyen américain. Nous l'avons dit la dernière fois, c'est très très important. Si vous avez la citoyenneté, que ce soit par naturalisation ou par autre moyen, le business doit appartenir à un Américain, à quelqu'un qui a la nationalité américaine et qui peut prouver cela. Très important. La troisième chose qui est critère d'éligibilité, il faut se situer dans un Hub Zone. On a défini Hub Zone comme quoi? Ok, comme une zone qui est pauvre en activité ou bien historiquement sous-utilisée. Ok, des lieux abandonnés, des coins pas très fameux, vous comprenez? Donc, dans des zip codes où il y a une activité un peu plus pauvre, donc il n'y a pas beaucoup de mouvement là-bas. Bon, c'est cette classification. Le gouvernement veut qu'il y ait une activité. Donc, ceux qui vont s'installer dans ces zones-là peuvent postuler selon l'adresse de leur business à cette certification. Donc, au moins 35% des employés de l'entreprise doivent vivre dans une Hub Zone. Si le business elle-même, l'entreprise elle-même n'est pas localisée dans Hub Zone, c'est-à-dire vous n'êtes pas dans un Hub Zone donné, parce qu'il vérifie l'adresse. Il vérifie l'adresse. Donc, si vous n'êtes pas dans le Hub Zone et vous ne pouvez pas prouver cela, donc, si vous avez des employés qui travaillent chez vous, donc vous pouvez utiliser l'adresse des employés et 35% des employés doivent vivre dans Hub Zone. Très important. Doivent vivre dans Hub Zone. Donc là, vous pouvez utiliser leur adresse pour le faire. Mais ce qui est bien, c'est que soit le propriétaire de l'entreprise, de ce small business, lui-même doit vivre dans le Hub Zone ou bien l'entreprise doit vivre dans le Hub Zone. Donc, si vous utilisez l'adresse du propriétaire ou bien l'adresse du business, c'est mieux que d'utiliser l'adresse des employés. Parce que dès que l'employé quitte l'entreprise, vous ne pouvez pas prouver votre éligibilité plus tard. Ok, plus tard. Donc, c'est pourquoi c'est très très bon d'avoir le business dans une zone historiquement sous-utilisée, que nous appelons Hub Zone. Historically underutilized zone. Ok, très important. Donc, quels sont les avantages majeurs
pour celui qui détient le Hub Zone Certification. Donc, chaque année, le gouvernement fédéral alloue 3% des fonds de sous-traitance à des entreprises certifiées Hub Zone. 3%. Ce sont des milliards de dollars pour la procuration des biens, des services que le gouvernement dit à tous les décideurs dans tout le gouvernement fédéral. Toutes les agences reçoivent cette notification, ce que nous appelons les contracting officers. Ils doivent atteindre, ok, ce but. C'est un objectif qui est fixé quand ils allouent le marché à des entreprises. Donc, le gouvernement fixe l'objectif que vous devez atteindre, chaque agence, que ce soit le département de la justice, département de l'agriculture, département des affaires étrangères. Ils reçoivent donc des consignes que 3% de leur budget alloué à l'achat des biens et des services soit réservé à des small entreprises, petites entreprises qui ont la certification de Hub Zone. 3%. Donc, les entreprises avec cette certification pourraient être en mesure de recevoir des contrats réservés. Ok, vous allez recevoir des coups de fil. Est-ce que tu es Hub Zone certifié? Donc, ça veut dire que ce contracting officer, ok, cet agent qui veut procurer un service et qui a visité ton website et sait que tu vends ces choses-là, va t'appeler et la première chose à vérifier, est-ce que tu es certifié Hub Zone? C'est-à-dire, il veut acheter, il ne veut même pas aller à des compétitions. Si tu peux prouver, alors il n'y aura plus de compétition pour ce marché-là, ce marché va te revenir. Donc, pourquoi il est très très important de chercher à obtenir ce genre de certificat. C'est très important. L'autre avantage de ce type de certification est que les entreprises reçoivent une préférence d'évaluation des prix de 10% dans les concours complets et ouverts. Ok? C'est-à-dire dans les compétitions, ou bien quand il y a une compétition sur le marché, toutes les entreprises viennent pour compétir pour ce marché-là. Vous avez une préférence de 10%, ok? 10% dans le traitement, s'il y a des points qu'il alloue à ce que nous appelons des proposals, ok? Pour votre request for proposal, ok, que vous avez préparé pour l'acquisition, pour recevoir ce marché-là, lorsqu'ils évaluent pour toutes les entreprises qui ont participé à l'acquisition de ce marché, on vous réserve 10% déjà des points parce que vous avez soumis avec vos documents que vous êtes une entreprise avec un certificat de Hub Zone. Alors, comment présenter une demande? Pour demander la certification de Hub Zone, vous devez disposer à la fois d'un compte, comme on l'a dit dans le cas de certificat et vous devez avoir un compte de SAM.gov. SAM.gov, c'est là où le gouvernement vérifie toutes les entreprises qui participent au marché public. Vous devez être enregistré dans ce programme-là, SAM.gov. Et vous allez avoir ce que nous appelons le CAGE code. Et vous allez avoir toutes ces vérifications. C'est un programme qui est là, qui vous allez certifier chaque année à travers ce programme. Ok? Une fois fait, vous devez ensuite présenter une demande pour l'obtention du système général de connexion. Ok? Donc, si vous êtes accepté, vous devez recertifier votre certificat tous les 3 ans. Tous les 3 ans. Et la dernière fois, je pense qu'ils sont en train d'aller à 10 ans à cause de Covid. Donc, c'est une information que nous devons encore vérifier. Ce qu'ils ont publié la dernière fois. Donc, cependant, vous pouvez renouveler indéfinitivement si
vous continuez à être admissible. OK? Si vous continuez toujours à être admissible, vous allez être qualifié que, bon, vous êtes Hub Zone à vie. Hub Zone à vie. Donc, c'est très important. Donc, gardez à l'esprit que le SBA peut intervenir dans votre entreprise de façon inattendue pour examiner votre programme et vérifier que vous êtes toujours admissible. Ça se fait. OK? Parce que c'est un programme administré par le gouvernement. Des gens font vraiment de fraude parfois dedans. Ils ne sont pas qualifiés ou bien ils soumettent les employés qui ne sont même pas dans l'entreprise. OK? Donc, c'est risquant. Donc, vous pouvez recevoir les agents de gouvernement un jour, sans préavis. Ils vont venir pour contrôler tout ça et vérifier si effectivement vous êtes toujours qualifié sous le programme. OK? Donc, voilà à peu près ce que c'est que le Hub Zone. C'est très simple. Il faut être enregistré dans SAMHSA.gov et utiliser le programme de SBA pour soumettre votre application. C'est une longue application. Ils vont demander beaucoup de choses, mais à la fin, quand vous avez ce certificat, vous allez sucer les fruits. C'est important. Donc, c'est notre deuxième certification pour les petites entreprises. Donc, nous allons à présent parler de la troisième certification qui est la petite entreprise appartenant à des femmes. On a dit ça, ok? Women Owned Small Business au niveau fédéral, ok? Donc, la certification que nous appelons Women Owned Small Business Certification, petite entreprise appartenant à des femmes, s'adresse aux femmes entrepreneurs. Si tu es femme, tu as une entreprise, ce certificat-là, c'est pour vous. OK? Ça encourage l'égalité des chances pour les femmes propriétaires de petites entreprises de réussir, OK? Et de développer leur business. Donc, quels sont les critères d'éligibilité pour ce programme? Comme vous le savez, vous devez aussi être une petite entreprise définie selon le SBA. OK? 51% doivent être détenus et contrôlé par une femme qui est la fondatrice. Même si elle n'est pas la fondatrice, il faut qu'elle possède les 51% des actions. OK? 51% des actions. Si c'est toi et tu es le monsieur, mais tu as l'entreprise avec ta femme, si tu veux avoir donc un certificat de ce genre pour ton entreprise, ta femme doit être celle qui possède les 51% et toi tu possèdes 49%. OK? Et cette femme doit être une citoyenne américaine. OK? Quand nous parlons de citoyenne américaine, avoir une citoyenneté, citizenship pour le prouver. OK? Et l'entreprise doit être gérée par des femmes qui participent aux opérations quotidiennes et à la prise de décision à long terme. OK? Donc, il faut que la femme soit devant, qui dirige tout. Donc, ce certificat est réservé uniquement à des femmes. OK? L'avantage de ce certificat, Women Owned Small Business, c'est que chaque année, le gouvernement fédéral alloue 5%, vous voyez, 5% de ces fonds de passation de marché à des entreprises certifiées appartenant à des femmes. C'est beaucoup de dollars, des milliards de dollars qui sont mis là-bas. Donc, des fois, des agences comme Air Force, Navy, FBI, ils peuvent mettre des marchés là-bas et vont dire, bon, nous voulons que les femmes, les entreprises qui vont participer à ce marché soient pour les femmes uniquement. Donc, comment ils peuvent savoir? Il faut que l'entreprise soumette donc ce certificat. C'est un document officiel que vous allez recevoir. Soumet ce document ils ont été vérifiés. L'entreprise a été classifiée et on lui a donné un document qui prouve qu'ils sont classifiés comme Woman-Owned Small Business. OK? Donc, comment présenter une demande? Vous devez obtenir une
certification ou une certification tierce, vous pouvez postuler en créant un profil toujours dans SAM.gov, c'est là il faut toujours commencer, et en utilisant donc la certification de SBA.gov pour pouvoir soumettre votre demande. Ok, donc la certification Woman Owned Small Business, ça dure 1 an. Hein? Donc vous pouvez mettre à jour vos informations de certification de la même manière que vous postulez. Ok, donc c'est ça sur les petites entreprises concernant la certification pour les small business dirigés par les femmes. Maintenant, nous allons parler de la 4e certification, qui est la certification petite entreprise appartenant à un militaire vétéran invalide. Okay, ça peut être un militaire vétéran tout court, mais il y a l'autre qui est réservé à des militaires vétérans invalides. SBA, très souvent, c'est au niveau fédéral aussi qu'il faut cette certification que nous appelons Service Disabled Veteran Owned. C'est classifié en 2. C'est-à-dire, il y a un qui est vétéran owned small business, vétéran tout court, mais il y a un autre qui est Service Disabled Veteran Owned Business. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, la différence entre ces 2 appellations, c'est que il y a une certification réservée à tous ceux qui ont servi dans l'armée, que ce soit les retraités ou ceux qui ont fait 2 ans, ceux qui ont fait 3 ans, 4 ans, 6 ans, 12 ans, et ils ont quitté l'armée et ils ont commencé leur propre affaire, leur propre business. Ou bien ceux qui sont retraités et ils ont commencé leur propre business. Donc, il y a une certification réservée pour eux. Maintenant, si tu as fait l'armée et tu as été blessé à la guerre, tu as eu des problèmes pendant le déploiement et à ta sortie, tu as été classifié comme disabled. Il y a un point qu'on leur donne, certains à 10%, certains sont invalides à 15%, certains à 100%. Il y a eu une certification réservée à partir de 10% déjà jusqu'à 100% d'invalidité. Il y a une certification réservée à ces gens de vétérans. Donc, si tu as un business, il faut chercher donc à te certifier, ok? Service Disabled Veteran Owned Certification, hein? Ok? Donc, c'est réservé aux vétérans entrepreneurs, ok, qui ont eu une disability, ok? Ou bien, même si vous n'avez pas de disability, vous pouvez appliquer pour Veteran Owned Business Certification. Donc, critères d'éligibilité, il faut aussi être une petite entreprise selon les critères de SBA, que plusieurs sont. Au moins 51% du capital doit être détenu par et contrôlé par un ancien combattant, un vétéran, invalide ou bien un vétéran tout court, qui a fait aussi l'armée. Ok, 51%. Il faut que vous pouvez prouver ça, que cette entreprise est détenue, contrôlée par un vétéran dont les actions sont à 51%. Ok, géré par un ou plusieurs anciens combattants, vétérans, invalides ou du service qui gèrent les opérations quotidiennes et prennent des décisions à long terme. Ils vont vérifier si effectivement la personne qui gère cette entreprise est un vétéran et participe donc au plan stratégique de l'entreprise. Parce que certaines entreprises, très souvent ce que nous voyons, et qui cherchent cette certification, mais ne sont pas des vétérans, ils vont embaucher un vétéran et l'utiliser. Alors que le vétéran ne fait que l'activité subalterne là-bas. Alors ce que le département des vétérans a fait demande, c'est qu'il faut que, si vous-même vous n'êtes pas vétéran, mais vous voulez avoir accès à ce service, il va falloir que ce vétéran-là puisse avoir un niveau que nous appelons le niveau C dans l'entreprise, CEO, ou bien CFO, Chief Financial Officer, Chief Operation Officer. Donc, il faut placer ce vétéran-là à un niveau supérieur pour que votre demande aussi puisse être considérée. Donc, ils veulent encourager l'entrepreneuriat des vétérans, ceux qui ont fait l'armée, pour que
quand ils vont faire face à des contrats, ils puissent vraiment avoir assez facile au marché. OK? Donc, l'avantage pour eux, chaque année, le gouvernement fédéral alloue 3% de ces fonds de passation de marché à des entreprises certifiées appartenant à des vétérans invalides qui ont fait l'armée. 3%, c'est beaucoup. OK? Quand on alloue des milliards de dollars, par exemple, au département de l'agriculture, on lui impose que tu dois accomplir l'objectif de ces 3%-là des marchés, il faut les donner à des vétérans. Donc, c'est une part de gâteau que les vétérans aussi, comme les femmes, comme les gens de la minorité, les gens vont participer et profiter. Donc, c'est important. Si vous êtes vétéran, je vais vous encourager vivement à considérer donc cette certification. Donc, pour faire cette demande, vous devez créer toujours un profil, un compte avec SAM.gov, OK, et vérifier des informations sur le SBA Vétéran Assistance Programme. OK? Donc, voilà à peu près ce que c'est que cette certification. Donc, nous allons parler rapidement des deux dernières certifications qui ne sont pas aussi petites en soi, mais qui peuvent toujours aider, puisque nous parlons de 6 certifications que vous devez considérer. L'autre certification, c'est un autre programme pour les femmes toujours, que nous appelons Economically Disadvantaged Women, OK, Small Business Certification, OK. Donc, le SBA offre une certification de petite entreprise appartenant à des femmes économiquement défavorisées. L'autre, c'est toutes les femmes, mais ici, ils ont créé encore un autre qu'ils appellent pour les femmes économiquement défavorisées. Les avantages sont les mêmes que l'autre certification dont on a parlé, qu'on appelle Woman Owned Small Business, OK, avec admissibilité à concourir pour les contrats supplémentaires réservés aux petites entreprises pour les femmes économiquement défavorisées. Donc, pour être admissible pour ce programme, OK, il faut détenir contrôlé par une ou plusieurs femmes, chacune ayant une valeur nette personnelle inférieure à 750 000 $. Donc, ici, ils vont vérifier votre possession, ce que vous avez, OK. Il faut être détenu, contrôlé par plusieurs ou une femme, chacune ayant un revenu brut de 350 000 $ au moins au cours des 3 dernières années. Détenu, contrôlé par une ou plusieurs femmes, chacune ayant des biens personnels de 6 millions de $ ou moins. Donc ici, on parle de statut économique. Donc on classifie cela à part le général qu'on a vu, et ceci, il y a des femmes qui postulent et qui obtiennent aussi ce certificat. Donc, la dernière certification dont nous allons parler, qui n'est pas des moindres, c'est entreprise commerciale minoritaire, où nous appelons Minority Business Enterprise, Minority Business Enterprise. Qui est au niveau de l'État. Vous allez voir ces genres de certification au niveau local, au niveau de l'État. Ce n'est pas au niveau du gouvernement. Il y a même une association que nous appelons National Minority Supply Development Council, NMSDC, OK, National Minority Supplier Development Council, OK. Donc, c'est organisé par cette organisation-là. Donc, ils l'établissent par région. La certification des small business pour les minorités est ouverte aux entreprises appartenant à des minorités et donne accès à des contrats spéciaux du secteur privé et des entreprises. OK? Donc, pour le faire, pour cette certification, le National Minority Supply Development Council, qui est le NMSDC, définit une minorité comme une personne qui est au moins 25% asiatique, noir, c'est-à-dire africain, hispanique ou
amérindienne. Donc, voilà, c'est pour les minorités. Ce certificat ou cette certification pour les small business, c'est pour les minorités. Donc, voilà comment ce concile définit les minorités. Il faut être 25% asiatique. Vous devez le prouver. 25% asiatique, africain, c'est-à-dire noir, hispanique ou amérindien. OK? Donc, les avantages incluent les événements de réseautage et des listes de bases de données de fournisseurs. Ici, c'est pour vous donner accès à des entreprises privées. Vous allez avoir accès à des entreprises privées, les contrats des entreprises privées. Donc, très souvent, ces entreprises ont un programme qu'on appelle Diversity Programme et ils veulent avoir de la diversité, que leur marché soit donné à un groupe plus diversifié et non pas seulement une catégorie. Donc, pour pouvoir avoir accès donc à ces marchés-là, il faut avoir donc ce certificat-là. C'est très important pour les Africains. Si vous êtes Africain, vous me suivez dans ce programme, vous avez un business, je vous demande d'avoir ce certificat-là parce que vous devez prouver que vous êtes 25% africain. Et ça, vous pouvez le montrer, n'est-ce pas? Donc, c'est important. Pour être admissible, votre entreprise doit être détenue, exploitée, gérée à 51% par des minorités, c'est-à-dire par un noir. C'est-à-dire si vous êtes un noir, vous avez une entreprise, vous avez donc accès déjà à cette certification. OK? Être une entreprise à but lucratif, ça ce n'est pas réservé pour les non-profits situés, basés aux États-Unis. Vous devez être ici aux États-Unis. OK? Payer les frais de demande qui varient selon l'emplacement. OK? Ça varie selon l'emplacement. Ici, dans notre région, moi, je suis en Caroline du Nord, dans la région de Caroline du Nord, de Virginia et de South Carolina. Donc, le prix, c'est à $400 pour cette application. Vous soumettez tout et tout se fait maintenant online. Vous participez. J'encourage vivement, mes amis, peuple de la diaspora, à postuler donc cette dernière certification qui est réservée aux minorités, qui ouvre la porte donc pour les entreprises privées. Ici, ce n'est pas le fédéral, mais pour les entreprises privées. Donc, pour conclure ce long programme sur les 6 certifications à obtenir coûte que coûte pour votre small business, nous avons parlé de la première certification qui est le 8A. 8A, rappelez-vous de cela, 8A, c'est dirigé au niveau fédéral. Plus de 5% du marché est réservé pour les business qui ont ce programme-là. Deuxièmement, Hub Zone. Hub Zone, c'est au niveau fédéral. OK. Plus de 3% sont réservés. Nous avons Woman Owned Small Business, qui est la 3e certification. OK. 5% sont réservés là-bas aussi. Nous avons maintenant Service Disabled Veteran Owned Business. Ça, c'est le 4e. 3% sont réservés pour le marché. Moi, je suis vétéran et Service Disabled Veteran. Donc, mon entreprise a cette certification depuis 2016 et je vous dis que ça nous a ouvert beaucoup de portes pour des contrats qu'on ne peut pas imaginer. Donc, c'est important. Sans ce certificat, on n'aura pas accès à des contrats fédéraux. Donc, c'est important d'avoir cela. Je vous encourage vivement. Donc, la 5e certification, c'est pour les economically disadvantaged women. Si vous êtes économiquement désavantageuse ou femme, vous devez participer à ce programme-là. Et la dernière certification, c'est le Minority Business Enterprise Programme. Dans notre État, ici, au Caroline du Nord, il y a ce que nous appelons Underutilized Business. Vous devez avoir ça au niveau de l'État d'abord. Vérifiez à chaque niveau dans votre État, participez à celui du gouvernement local. Certifiez-vous là-bas et après, vous allez vous certifier avec ce concile qui va vous donner une porte ouverte vers les entreprises privées. Donc, c'est très, très important, chers amis. Merci beaucoup. Nous allons nous arrêter ici. Ceci conclut donc les 6 certifications de small business,
de petites entreprises qu'il faut avoir coûte que coûte. Chers amis, portez-vous bien et nous allons nous retrouver dans un autre numéro de Global Entrepreneur. Au revoir et à très très bientôt. C'était Global Entrepreneur. Pour nous joindre, visitez globalentrepreneur.co ou nous écrire sur WhatsApp 1 719 963 42 54. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine avec un nouveau numéro de Global Entrepreneur.